Bonsoir messieurs, dames, bienvenue dans cette édition de 21h sur la télévision Bonferré que nous débutons bien évidemment avec toujours cette pensée à l'endroit de notre cher Baba Alpha qui est en détention préventive à la prison civile de Niamey. Tiens bon, Baba Alpha, à Bonferré Télévision, nous n'allons pas t'oublier. La transition est donc toute trouvée. Baba Alpha et le sport ne font qu'un. Ici, à Bonferré, il fait partie du DES Sport, ce qui nous permet donc de vous donner lecture de cette brève sportive du football précisément dans le cadre de la CAN U17 Gabon 2017 après sa brillante et historique qualification à la Coupe du Monde U17 en Inde. Le MENA Cadet a joué cet après-midi en demi-finale face aux cadets du Ghana. Dans cette rencontre, les cadets nigériens ont fait une belle prestation face donc aux Black Starlets. À la fin du temps réglementaire, 0 but partout. Il a fallu malheureusement à la séance de tirs au but et c'est là donc que la chance a souri aux cadets ghanéens. 6 tirs à 5. Le MENA cadet n'a cependant pas démérité. Bravo donc bravo et bonne chance aux protégés de Soumaïla Tchemogo. Plus d'informations sont à venir avec notre envoyé spécial au Gabon, Abdelaziz Mahamadou. De la politique à présent, le groupe parlementaire Zamzam Lumana Africa et Hankouri a animé cet après-midi un point de presse. Il est relatif au projet de toilettage des textes de la Constitution et du Code électoral émis par le gouvernement. Les détails avec Youssouf Haidara et Ibrahim Amadou. Par ce présent point de presse, les parlementaires membres de l'opposition tirent sur la sonnette d'alarme concernant ce qu'ils ont appelé un coup d'État constitutionnel que veut organiser les tenants du pouvoir. En effet, le gouvernement a émis le vœu d'apporter des améliorations au système électoral. Sauf que pour le groupe parlementaire Zamzam Lumana Africa Hankouri, cela constitue un manœuvre pour le pouvoir de s'étailler un système électoral à son entière convenance, comme en atteste le non-respect des procédures portant modification des textes de la Constitution et du Code électoral, explique Issoufou Issaka. En ce qui concerne tout d'abord la révision de la Constitution, le processus pêche abusivement par la légèreté et l'amateurisme avec lesquels il a été conduit. En effet, si l'on se réfère au terme de l'article 173 de la Constitution, l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale. Paradoxalement, le projet de révision constitutionnelle est porté devant la représentation nationale qu'est l'Assemblée nationale par le ministre de la Justice, qui le motive de façon lapidaire en une demi-page, ne comportant aucune précision sur l'initiateur du texte. Pire, le ministre de la Justice allègue, avec une désinvolture qui frise le ridicule, que le dit projet est issu des recommandations du CNDP. En ce qui concerne la révision du Code électoral, le projet de loi transmis à l'Assemblée nationale pour adoption a été soi-disant élaboré sur la base des recommandations d'un prétendu CNDP. Au vu de tout ceci, le groupe Zamzam Lumana Africa Hankouri dit être prêt à s'opposer à ce projet scandaleux selon eux. Au regard de ce qui précède, l'opposition parlementaire ne peut donc et ne saurait nullement cautionner une violation aussi évidente de notre loi fondamentale. L'opposition parlementaire que nous représentons est déterminée à jouer pleinement son rôle de contrepoids face à un régime qui vandalise les principes et les acquis démocratiques de notre peuple pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Après la série de scandales économiques et financiers, les arrestations arbitraires, le vrai faux coup d'État militaire conçu et annoncé par le président Issoufou Mahamadou lui-même, le coup d'État électoral de février et mars 2016, nous ne pouvons plus accepter cette fois-ci
un coup d'État constitutionnel. Ainsi, le groupe Zamzam Lumana Africa et Hankouri met en témoin la communauté nationale et internationale sur la volonté du pouvoir actuel à vouloir modifier les textes de la Constitution que le peuple s'est librement doté afin de s'auto-satisfaire, a conclu Issoufi Saka. Le comité national ad hoc chargé de la préparation et suivi des négociations de la zone de libre-échange continentale a tenu une réunion aujourd'hui dans les locaux du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé. Les détails sont avec Aminata Yayamega et Abdelaziz Jibrila. Cette réunion du comité ad hoc chargé de la préparation et du suivi des négociations de la zone de libre-échange fait suite à la décision de janvier 2012 des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine de commencer les négociations relatives à la zone de libre-échange continentale en 2015, avec 2017 comme date indicative pour la conclusion d'un accord. La zone de libre-échange continentale est avant tout la consécration d'une volonté politique longtemps exprimée et qui s'impose à nous comme un sacerdoce au regard du contexte international marqué non seulement par des hésitations au niveau des négociations commerciales multilatérales, mais également des relents de protectionnisme au niveau de certaines puissances commerciales. La promotion du développement économique, social et culturel ainsi que l'intégration des économies africaines en vue d'accroître l'autosuffisance économique et favoriser un développement endogène et auto-entretenu, tels sont les objectifs visés à travers la création de la zone de libre-échange continentale. Cette réunion a vu la participation du commissaire chargé du commerce de l'industrie sortante de l'Union africaine. En mission de plaidoyer en faveur de la zone de libre-échange continentale, Mme Fatima Assil Haram a entretenu les participants sur l'importance de la création de cette zone. Avec ses 55 parties prenantes aux négociations, l'Afrique a entrepris de bâtir la plus grande zone de libre-échange au monde. Cette zone de libre-échange est le premier pas d'envergure continentale vers l'Afrique unie, prospère et intégrée, et que ses pères fondateurs ont envisagé lors de l'adoption du traité d'Abuja. C'est une étape non seulement historique pour l'avancement du continent vers l'avenir qui s'est fixé, mais aussi un impératif pour les opérateurs économiques qui se heurtent aujourd'hui à de nombreux obstacles pour mettre leurs produits, leurs services, leurs talents et leurs idées au service des consommateurs africains. Au cours de ces travaux, les participants auront à définir et actualiser les positions de négociation du Niger en vue de tirer un meilleur profit. Les experts du plan international sont en conclave à Niamey pour 3 jours. Il s'agit donc pour eux de réfléchir sur les moyens pour déférer les actions dans les 3 pays du bassin du lac Tchad où le plan international intervient. Il s'agit du Niger, du Cameroun et du Tchad. Les précisions avec Balima Bourema et Ibrahim Ousmane. Assurer de manière coordonnée la prise en charge des questions humanitaires dans les 3 pays du bassin du lac Tchad, où le plan international est présent, c'est le but de la rencontre de 3 jours de Niamey. Il s'agit plus spécifiquement pour les représentants du Cameroun, du Niger et du Nigeria de faire le point sur les besoins des enfants et des ménages dans ces 3 pays afin de trouver et proposer des solutions. Depuis environ 2 ans, nous avons mis en place des axes stratégiques d'intervention qui sont essentiellement centrés sur l'éducation en situation d'urgence comme une priorité, la protection, notamment des enfants et des filles qui sont affectés par la situation de conflit que nous avons autour du lac Tchad, mais aussi une question très importante pour les gouvernements que nous appuyons et les populations que nous appuyons. Il s'agit de la question de l'emploi des jeunes et de la sécurité économique des ménages qui vivent dans toutes ces zones. Pour atteindre cet objectif, l'Organisation humanitaire internationale table sur un certain budget.
Pour le représentant résident de Plan International au Niger, plus de 200 millions d'euros seront nécessaires pour aider les nécessités dans les 3 pays. Au moins, on veut s'assurer que les besoins de base de ces enfants soient remis. Il faut, je pense que cette vision amène aux environs de 200, 300, 400, 500 millions d'euros. Et pour le moment, on a toujours de grands gaps et on cherche et on espère que les donateurs vont continuer à venir à notre aide pour supporter les familles et les enfants en besoin. Une mobilisation que le représentant du ministre chargé de la gestion des catastrophes appelle de tous ses voeux. Selon lui, la rencontre de Niamey doit être un déclic dans la mobilisation des fonds, puisque l'année dernière, le gap, rien que pour la région de Difa, est énorme. Pour étayer mes propos, en 2016, seul $1 sur 2 a pu être mobilisé par les partenaires pour couvrir seulement 46% des besoins exprimés. C'est dire que le projet de réponse humanitaire dans la région du lac Tchad arrive à point nommé pour non seulement répondre à l'appel du 10 décembre 2014 de son Excellence Monsieur le Premier ministre, mais aussi pour contribuer à résorber le déficit de financement constaté au titre des interventions humanitaires. Depuis le déclenchement des attaques de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, des milliers d'enfants ont abandonné les bancs de l'école. À cela s'ajoutent les crises liées au changement climatique. À la fin de cette rencontre, il est attendu un examen des besoins pour les réfugiés, les retournés et les déplacés internes dans les 3 pays dont le plan international est présent. Cérémonie d'ouverture ce matin d'un atelier de vulgarisation des réformes relatives aux indicateurs à raccordement à l'électricité, l'obtention des prêts et l'exécution des contrats. La cérémonie a été présidée par le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé en présence de son homologue de l'énergie, le compte-rendu de Boubacar Amadou et Omar Boukari. Organisé par le ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé, cet atelier a pour objet de vulgariser les réformes relatives aux indicateurs raccordement à l'électricité, l'obtention des prêts et l'exécution des contrats. Comme vous le constatez, notre pays s'est doté de structures modernes et efficaces, concourant non seulement à la sérénité dans la conduite des affaires, mais aussi à la réduction des risques irrélatifs, permettant ainsi de booster son développement économique. Ces structures sont pour la plupart peu ou mal connues par le grand public. Elles méritent donc d'être portées à la connaissance des usagers afin qu'ils puissent en faire recours à chaque fois que le besoin est mené à bien leurs affaires. La présente cérémonie, tout comme les précédentes, procède du souci d'informer et de sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur les réformes mises en œuvre par le gouvernement du Niger. Il me paraît important de souligner que l'appropriation de ces réformes par les usagers facilitera leur application effective par ces derniers et par conséquent leur comptabilisation dans le prochain rapport Doing Business. 3 indicateurs pour lesquels des efforts considérables ont été fournis par le gouvernement en vue de leur amélioration, dira le ministre en charge du commerce. À titre illustratif, nous avons entre autres la création et l'opérationnalisation du guichet unique dédié au raccordement des petites et moyennes entreprises à l'électricité, la création et l'opérationnalisation de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie, la création et l'opérationnalisation du bureau d'information sur le crédit, la création et l'opérationnalisation du tribunal de commerce de Niamey et la création et l'opérationnalisation du centre de médiation et d'arbitrage de Niamey. Au cours de cet atelier, les participants auront droit à 5 communications, notamment sur le guichet unique dédié au raccordement des petites et moyennes entreprises à l'électricité, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie, le bureau d'information sur le crédit, le centre de médiation et d'arbitrage de Niamey et le tribunal de commerce de Niamey. Faut-il le rappeler, cet atelier intervient après celui de vulgarisation des réformes sur le permis de conduire, le transfert de priorité et le paiement des impôts et taxes tenu le mercredi dernier.
et rentre dans le cadre des activités du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé. Organisé. Le jardin de l'INGS de Niamey a servi de cadre cet après-midi à la cérémonie de lancement des activités du premier anniversaire du club dénommé Gym Proxima, un club qui fait la fierté de la gymnastique nigérienne. On fait le point avec Mohamed Alpha et Abdelaziz Jibrila. Le club de Gym Proxima est créé le 24 mai 2016. Compte aujourd'hui 13 médailles et une coupe pour la meilleure équipe au championnat scolaire de Dosso et Agadez. Cette prouesse mérite d'être encouragée et soutenue, raison pour laquelle les dirigeants et le staff technique décident de célébrer ce mercredi 24 mai 2017 le premier anniversaire du club Proxima Gym, qui vise à faire la promotion des valeurs permettant aux jeunes de rayonner leur talent. Toutefois, les objectifs visés par ce club demeure à la fois la promotion des valeurs telles que l'effort, la discipline, l'esprit d'équipe, le courage, la détermination et le dépassement de soi. Nous entendons œuvrer sans relâche dans ce sens afin d'offrir à notre jeunesse les meilleures chances de réussite dans la vie. Nous sommes convaincus, mesdames et messieurs, qu'avec vous à nos côtés, cela relève du possible. Monsieur le vice-président du club, c'est le lieu ici de lancer un vibrant hommage au nom de tous les gymnastes à l'endroit de notre infatigable professeur, Madame Abdramani Fatoumata Touré, conseillère pédagogique de gymnastique, professeure de gym à l'INGS. La seule femme, ce n'est pas pour lui lancer des fleurs, mais c'est la seule femme au Niger qui fait tout pour voir cette discipline développée sur le plan national. Mais également à M. Yves Manville, pour avoir accepté le poste de vice-président du club, signe inouï de votre engagement sans faille en faveur de la jeunesse en général et de notre club en particulier. Occasion saisie par le président du club de féliciter les jeunes qui s'adonnent à cette discipline. Il promet de redoubler d'efforts pour que cette discipline défende les couleurs du Niger sur le plan international. Tout d'abord, je vois que ce club a été créé récemment, mais a déjà beaucoup de succès. Là, c'est quelque chose de très important parce qu'on voit que le Niger est une nation émergente au niveau du sport. De plus en plus, vous avez des succès sportifs. On a vu aux Jeux Olympiques, on a vu dans les championnats récents de football. Et donc, je pense que la gymnastique, c'est aussi un domaine dans lequel le Niger peut briller. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes dans l'assistance et c'est très important que les femmes prennent toute leur place dans la montée, la croissance du sport au Niger. C'est formidable. Nous sommes très heureux d'accompagner vos efforts pour réussir et pour obtenir des nouveaux succès pour le beau drapeau du Niger. Pour mettre l'utile à l'agréable, plusieurs démonstrations ont égayé l'assistance. Des démonstrations qui sensibilisent sur les multiples maux qui freinent la progression de la jeunesse. Le club Gym Proxima, un cadre d'excellence pour la jeunesse nigérienne dans un esprit collectif et créatif. Et c'est avec ces incroyables talents nigériens que se referme ce journal. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. Continuez à rester sur Bonferré et le monde reste à votre portée. Au revoir.